Moi, je dis toujours que celui qui n'a pas bu le bandit ne peut pas être saoulé. Oui, si tu n'as pas bu le bandit, tu ne peux pas être saoulé. Quelqu'un qui n'était pas là au moment où on était en train de s'aimer, voilà, l'heure de la récolte, il ne peut pas venir dire clairement qu'il veut sa part. Pourquoi M. Jean-Louis Billon veut être candidat à l'élection présidentielle de 2025? Regardons bien dans cette vidéo, il détaille bien. Les Billon, beaucoup d'Ivoiriens veulent tenser votre état d'esprit face à cette candidature. Est-ce que, dans le cas où vous vous retrouvez devant le conseil de discipline, que vous êtes sanctionné sévèrement, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour arborer ce costume de candidat à la magistrature suprême? Bon, je ne sais pas encore, ça va dépendre de la sanction qui va découler. Mais bon, vous savez, je me suis depuis toujours battu contre l'injustice. Et s'il y a injustice, je réagirai. Ça veut dire que vous laissez une porte ouverte pour une candidature indépendante à la présidentielle? Non, je ne dis rien du tout pour l'instant. Ça veut rien Mais ça dire du tout. pourrait arriver. En fonction de comment je suis traité au niveau du parti, à ce moment-là, je dirais bien. Vous savez, j'ai toujours défendu le parti. Je suis PDCI. Et si le PDCI existe encore, c'est grâce à des personnes comme moi et d'autres qui se sont battus pour que le PDCI existe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis clairement, ceux qui étaient planqués à un moment donné se réveillent subitement pour se souvenir que le PDCI existe. Et heureusement, grâce à nous, pour pouvoir en parler. Quand on vous écoute, quand on vous entend, comme moi je vous entends là tout de suite, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression d'avoir été victime d'injustice au sein du parti. Beaucoup de personnes ont été victimes et sont aujourd'hui victimes d'injustice au niveau du parti. Bon, le moment venu, ces personnes s'exprimeront et moi, j'attends la convocation précise du conseil de discipline pour exprimer tout cela. Ce sera l'occasion de dire des choses et d'échanger franchement. L'injustice vient d'où? C'est depuis le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié, qui a été suivi de l'avènement du président Tidiane Thiam. Oui, je dirais que le processus même électif pour choisir le président a été jonché de pas mal d'irrégularités et pas mal d'injustices. Moi, je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakougikawe, qui s'est battu pour le parti. Et c'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Il y a eu quand même quelques tentatives, non, de conciliation ou de réconciliation. On en a entendu parler, des tentatives de conciliation menées par exemple par le député maire du Plateau, Jacques-Gabriel Ewuo, qui est proche de vous et proche aussi du président Thiam. Ces tentatives n'ont pas abouti? Vous n'avez pas réussi? Ce n'est pas vraiment des tentatives, c'est des discussions entre amis que nous avons eues. Et moi, j'exprime ce que je pense. Et puis après, ça suit son cours. Mais bon. Alors, on vous reproche, vous, d'avoir, à la limite, snobé les propositions pour intégrer la direction du parti en vous proposant, par exemple, un poste de secrétaire exécutif que vous avez refusé. Est-ce que, finalement, ce n'est pas vous qui vous fermez à une réconciliation? Non, je pense qu'il faut être honnête. Le président et moi nous sommes rencontrés, je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas rester au niveau du secrétaire exécutif. En réalité, j'étais déjà sortant du secrétaire exécutif. Depuis le président Bédié, j'étais sortant. Donc, quand ils m'ont nommé, ils ne m'ont pas consulté du tout. Ils m'auraient consulté avant, je leur ai dit non, proposez quelqu'un d'autre. Il est bon, depuis les années que je suis au secrétaire exécutif, que l'on renouvelle les instances du parti. Et je souhaite qu'elles soient renouvelées. Or, si je réclame aujourd'hui un bureau politique, un congrès, c'est justement pour renouveler ces instances-là, qui sont vieilles depuis bientôt 10-15 ans. Vous avez l'impression que vous n'avez pas été traité à la dimension de ce que vous représentez pour le PDCI-RDA, à la dimension des sacrifices que vous avez dû consentir pour que ce parti puisse continuer de vivre, bien qu'il ait tangué à certaines périodes de la vie politique en Côte d'Ivoire? Non, pas vraiment, pas vraiment. Je dirais pas ça. Ce que je tiens à dire clairement, c'est que du vivant du président Bédié, nous partons pour faire un 13e congrès qui avait déjà une architecture connue. C'est-à-dire que nous allions dissocier le président du parti du candidat. Donc la notion même de candidat naturel disparaît. C'est une notion qui est tacite, elle n'est pas écrite
comme jusque-là, on l'a toujours fait. Là, nous partions clairement pour dire, nous avons un président et nous avons une équipe dirigeante et nous aurons des candidats que nous pourrons départager lors de primaires, comme ça se fait à l'américaine. Bien sûr. Bon, ceux qui savent, il y en a beaucoup qui se taisent et qui font comme si ça n'existait pas. Mais bon, moi, je rappelle cela et je souhaite que cela se passe comme ça. Je l'ai dit au président quand nous sommes rencontrés, je lui ai dit, je pense que tu aurais dû faire les choses autrement parce que voilà. Donc, de ce vous souhaitez donc qu'il y ait des primaires? Je suis très transparent sur ce... À la faveur de la prochaine convention, vous souhaitez que cela fonctionne comme oui, des primaires? et qu'il y ait plusieurs candidats, et que ces candidats expriment leur vision, leur projet, arrivent à convaincre les militants, arrivent à convaincre les électeurs, parce que ce n'est pas que les militants. Vous ne gagnez pas une élection avec vos militants, vous gagnez une élection face aux électeurs, face aux Ivoiriens. Et ceux-là, ils sont de tous bords, indépendamment des partis politiques. Au bout du compte, ce sont des électeurs de tel ou tel parti ou neutre qui vont vous élire. Donc c'est cela qu'il faut convaincre. Et vous pensez, Jean-Louis Billon, avoir la chance de convaincre les électeurs du PDCI-RDA de faire de vous le prochain candidat à la présidentielle du parti? Moi, je pense que je suis... C'est quoi vos liens avec les militants aujourd'hui? Je suis celui qui suis le mieux outillé pour remporter l'élection demain. Parce qu'on a vu les 9 délégués de Yopougon, quand vous y êtes passé, après, qui ont fait une communication pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans votre activité. Les manipulations. Vous trouvez que ce sont des manipulations? Oui, bien sûr, c'est une manipulation. Une activité où je suis invité par la chefferie, par des clubs de soutien qui n'a rien à voir avec le PDCI. Ils ne se reconnaissent pas. Forcément, ils ne se reconnaissent pas. Ils n'étaient pas concernés. Donc... ils peuvent toujours parler, ils ne sont pas concernés. Certains disent que Jean-Louis Billon est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Louis Billon? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas connu. Voilà la réalité. Au moment où le Congrès a fait de lui le président du parti, vous ne pensez pas qu'il faut faire confiance au vote, au suffrage des militants du PDCI? Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux,
avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe.